Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à l'éthique bouddhiste pour une société plus heureuse. Nous avions vu la semaine dernière avec notre invité, le vénérable Dakpo Rinpoché, ce que signifiait l'éthique dans le bouddhisme, ne pas nuire aux autres ni à soi-même. Si tout le monde respectait ce principe de base, on serait beaucoup plus heureux. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en application de façon très concrète ce principe, parce que toutes nos intentions et tous nos actes portent à conséquence et nous engagent dans le monde qui nous entoure. Il est nécessaire de développer des vertus telles que l'altruisme et la compassion et de prendre conscience de ses devoirs d'être humain. Nous avons le plaisir de retrouver notre invité, Dakpo Rinpoché. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes maître tibétain, le premier lama arrivé en France en 1960. Vous avez enseigné au Langzhou. Vous avez fondé l'Institut Gandenling, qui est la première congrégation bouddhiste Gelugpa en France. Vous donnez des enseignements partout dans le monde, et notamment dans votre monastère en Inde. Merci de nous retrouver ce matin encore. Alors, Dakpo Rinpoché, sommes-nous dans une société qui manque d'éthique? Et si oui, est-ce que c'est plus qu'autrefois? Effectivement, on peut dire que, particulièrement en Occident, il y a un certain déclin de l'éthique globalement. Donc nous vivons dans un monde qui a atteint un certain niveau de développement, où le progrès de la science est manifeste, où les études sont de plus en plus poussées, mais en même temps que cela, il n'y a pas du tout la même éthique qu'autrefois. L'éthique aujourd'hui est devenue quelque chose que l'on considère en quelque sorte comme quelque chose de négligeable et auquel il se trouve que de nombreux individus qui enseignaient autrefois des principes éthiques ne sont plus aujourd'hui considérés comme des personnes crédibles et de ce fait, l'éthique est plutôt négligée. Quels sont les signes du manque d'éthique? Les signes du recul de l'éthique sont, me semble-t-il, principalement le fait que les gens ont beaucoup moins de considération les uns pour les autres, ils ont beaucoup moins de bienveillance mutuelle, beaucoup moins de respect mutuel, et cela est un signe manifeste du recul de l'éthique. Alors, est-ce que l'éducation, par exemple, a un rôle à jouer? Effectivement, cette éducation s'applique à la fois aux enfants et aux adultes. Donc bien sûr, quand on a appris certaines choses en étant enfant, on a plus de chances de les garder et de continuer à observer ces bonnes pratiques lorsque l'on grandit. Mais il y a également des personnes adultes qui, dans leur enfance, n'ont pas appris certaines règles qu'il serait important d'observer. Et cela suppose que l'on puisse aussi les apprendre, même une fois que l'on est adulte. Dakpo Rinpoché, comment l'individu peut-il s'impliquer lui-même au sein de la société, au service de la société? Ce que l'on appelle une société, c'est en fait donc un groupement de nombreux individus. Et par conséquent, au sein de la société, nous avons chacun une responsabilité individuelle qui consiste à ne pas faire ce qu'il est approprié de ne pas faire et au contraire faire ce qu'il est nécessaire de faire. Et cela est la responsabilité de chacun. Donc, en France, on parle beaucoup des droits de l'homme. C'est un fait que nous avons ces droits humains qui sont très importants. Mais en même temps que ces droits, il y a des devoirs et il est indispensable d'avoir conscience des devoirs qui vont donc avec ces droits. Et ainsi, si chacun fait ce qu'il doit faire et s'abstient de faire ce qu'il ne doit pas faire, alors on pourra se trouver dans une société où les conditions sont tout à fait favorables. Alors, quelle direction justement développer, dans quel sens aller? Une des directions dans laquelle il est important de regarder, c'est de voir les choses sur le long terme. Par exemple, quelle que soit l'activité que l'on entreprend, s'il y a un profit à faire, par exemple si l'on fait du commerce, et que l'on voit que tout en faisant un profit immédiat, à terme, cela entraînera un préjudice, alors mieux vaut s'en abstenir. Mais en revanche, même si l'on gagne peu dans l'immédiat, mais qu'à terme, on voit que l'on tirera de grands bénéfices de ce que l'on entreprend, alors il sera bon de s'y engager.
Une autre direction dans laquelle il est important de regarder, c'est de comparer l'importance entre le bien des autres et son propre bien. Et ne pas donc mettre toujours en avant uniquement notre propre bien. Bien sûr, il est important d'agir aussi pour son propre bien, mais il est important de ne pas considérer cela comme une priorité absolue, mais de voir l'importance capitale d'agir pour le bien des autres. Et pour quelles raisons devrions-nous nous comporter ainsi? C'est qu'en fait, nous sommes un seul individu, alors que tous les autres individus sont en nombre infini et que par conséquent, il est beaucoup plus important d'agir pour le bien de l'infinité des êtres qui sont des milliards et des milliards, plutôt que de se soucier exclusivement ou essentiellement du bien d'un seul individu. Il y a donc un autre aspect qui consiste donc à ne pas envisager un matérialisme comme excessif. Bien sûr, il est nécessaire de développer les facilités matérielles, mais il conviendrait de s'éloigner d'une recherche sans limite démesurée du matériel. Ce qu'il faut voir, c'est que ce progrès matériel doit en fait être bénéfique aux êtres, mais s'il ne leur est pas bénéfique et qu'au contraire il leur est nuisible, alors il n'a pas vraiment de sens. Ce dernier point, c'est aussi le contrôle de ses désirs dans notre société. Il y a, de manière générale, nous avons toutes sortes de désirs dans des domaines multiples qu'il est important de pouvoir contrôler. Il est important d'analyser, d'observer nos désirs, car certains nous sont bénéfiques pour nous-mêmes et peuvent être également pour les autres, mais il y a également des désirs qui nous sont préjudiciables. Donc il est par conséquent très important de bien réfléchir à la nature de nos désirs, donc afin de ne pas nous tromper. Donc le simple fait que nous ayons envie de quelque chose n'est pas du tout une raison suffisante pour suivre ce désir. Il faut donc bien l'évaluer et voir si le fait de suivre ce désir va ou non nous nuire. On peut prendre l'exemple d'une envie de manger du chocolat. En soi, cela est correct, mais il y a une certaine mesure à observer. Si sous prétexte que l'on aime ça, on en mange en trop grande quantité, cela finalement va nous faire du mal. Par conséquent, nous ne devons pas systématiquement nous laisser emporter par tous nos désirs, suivre tous nos désirs, mais il est vraiment très important de les évaluer, donc de maîtriser les désirs qui nous sont préjudiciables, de les éliminer, et nous pouvons effectivement nous laisser aller aux désirs qui nous seront tout à fait favorables, tels que s'investir dans ses études ou venir en aide à ses parents, etc. Donc, mais il est important de bien choisir parmi nos désirs. Et puis, Rinpoche, il y a aussi la question du sens à trouver ou à chercher. Donc, de manière générale, le sens de notre vie humaine, c'est de faire en sorte d'être bien et heureux. Nous cherchons à être heureux et cela est un sens. Mais ce qui importe également, c'est de ne pas chercher seulement notre propre bonheur, mais de faire de notre mieux pour également être bénéfique aux autres en général et à la société. Et donc, ce faisant, notre vie aura vraiment un sens lorsque nous cherchons à être bienveillants, agir pour le bien des autres. Donc lorsqu'on parle de bonheur, d'être heureux, on peut concevoir le bonheur à court terme, de manière immédiate, en considérant donc l'échéance de cette vie, mais on peut aussi le concevoir à plus longue échéance lorsque l'on considère l'existence de naissances à venir, et à ce moment-là, on considérera comme plus important le bonheur à long terme, tout le temps qui est à venir. Alors justement, Rinpoche, être bienveillant envers les autres, est-ce qu'on peut aborder la notion de responsabilité universelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la mesure où nous sommes des êtres de cette terre, nous ne sommes pas seuls et il y a donc une infinité d'êtres. Donc non seulement nous devons faire en sorte de ne pas nuire aux autres, mais également donc, essayer de mettre en œuvre tout ce qui leur est bénéfice. En fait, cette responsabilité universelle a un sens extrêmement vaste et finalement cela revient à chercher à accomplir le bonheur des êtres et à éliminer la souffrance des êtres. En effet, nous-mêmes, nous souhaitons le bonheur et nous fuyons la souffrance. Or, tous les autres êtres sont totalement identiques à nous-mêmes en ce qu'ils recherchent le bonheur et ils fuient la souffrance.
souffrance. En cela, nous qui sommes des êtres humains, nous avons beaucoup plus de capacités que les animaux et par conséquent, il est encore plus particulièrement de notre responsabilité d'être humain de mettre en œuvre tous les moyens que nous pouvons pour accomplir le bonheur des êtres et pour les libérer de leur souffrance, car nous avons en quelque sorte cette responsabilité d'agir pour le bien de tous les êtres, vu toutes nos capacités d'être humain. Nous devons donc prendre cette responsabilité d'agir pour que tous les êtres puissent obtenir le bonheur et pour que tous les êtres puissent être libérés de la souffrance. C'est ce que l'on entend par la responsabilité universelle. Oui, ce sont des engagements, la responsabilité universelle, des engagements, peut-être on peut donner des exemples en ce qui concerne la non-violence ou la protection animale ou le droit de la femme. Donc si effectivement nous respectons les êtres, cela suppose que nous respectons leur vie et que donc nous ne tuons pas les êtres. Si nous respectons les possessions des êtres, cela implique que nous n'allons pas les voler. Si nous respectons l'union des individus qui vivent donc conjoints, cela veut dire que nous n'allons pas nuire au couple, etc. Et donc si nous respectons les êtres en général, nous n'allons pas non plus donc, les tromper par leurs mensonges, leur adresser de paroles brutales, ni créer la division entre les êtres, etc. Nous n'aurons pas de pensée de convoitise pour les biens, envers les biens des autres, nous n'aurons pas de pensée méchante, etc. Et donc si nous nous comportons de cette manière, que nous avons ce respect de tous les êtres, alors tout naturellement, il n'y aura pas de conflit, il y aura la prospérité de la société va s'accroître et cela pourra favoriser vraiment le bonheur de l'ensemble de la société. Si l'on a conscience du fait que pour l'immédiat, on n'a pas la capacité d'observer ces 10 vertus, alors il est important de se dire que, de prendre la décision petit à petit, de se dire que l'on va essayer, en fonction de ses capacités, de les respecter autant que cela se peut, en comprenant par exemple que si l'on nuit à la vie, que cela est négatif, que cela nuit aux autres et que également cela nuit à soi-même dans cette vie et pour plus tard, lorsque en voyant ainsi tous les bienfaits que l'on tire de cette observance éthique, prendre la décision de faire tous les efforts que l'on peut pour, à terme, observer l'éthique que l'on n'est pas capable d'observer pour l'immédiat. Et ce faisant, donc, cela permettra qu'un véritable bonheur puisse s'instaurer dans cette société. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dakpo Rinpoché, d'avoir été notre invité ces 2 dimanches. Oui, merci. Merci beaucoup. Nous allons terminer par la présentation de quelques livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle, par le Dalai Lama et Sophia Strilrever, publié aux Arènes. On y trouve l'intégralité du manifeste de responsabilité universelle, où sont consignés et commentés 11 engagements de vie, allant de la paix intérieure à la protection des êtres vivants ou encore la promotion des femmes. L'art du bonheur dans un monde incertain par le Dalai Lama et Howard Cutler chez Robert Laffont, un livre sur les relations que chacun entretient avec les autres, où l'empathie et la compassion ont des effets actifs sur notre capacité à atteindre le bonheur. Le Lama venu du Tibet de Dakpo Rinpoché chez Grasset. Voici l'autobiographie de notre invité qui décrit sa formation hors du commun dès son plus jeune âge quand il fut reconnu Tulku, c'est-à-dire maître réincarné. Le livre raconte aussi la fuite puis l'installation en France où Rinpoché enseigne depuis plus de 50 ans. Et puis, N'ayons plus peur, oser la compassion peut transformer nos vies, de Thupten Jimpa chez Belfond. Ouvrir son cœur aux souffrances d'autrui peut changer le monde. Un livre comme un plaidoyer qui nous propose de mettre la compassion au centre de notre existence. Voilà, notre émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très heureux dimanche et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.